Le moteur du bus municipal ronronnait tandis que je descendais les 3 marches poussiéreuses, mon seul bagage étant un sac en cuir noir usé. Le soleil de septembre tapait fort sur l'asphalte de Beverlywood lorsque je me suis dirigé vers les portes dorées du manoir familial. « Regardez qui est là !» La voix stridente de mon cousin Brandon a tranché l'air comme une lame. Il se tenait sur le porche principal, entouré de son groupe habituel de flagorneurs, tous vêtus de costumes qui coûtaient plus cher qu'une voiture populaire. Le raté de la famille est arrivé en transport en commun. Les rires ont résonné dans la propriété de 12 000 mètres carrés. Le même son cruel que j'avais entendu 5 ans auparavant, lorsque j'avais été expulsé de ce même manoir avec pour seul bagage les vêtements que je portais. Je m'appelle Jonathan Miller et, à 32 ans, je viens de rentrer chez moi d'une manière que personne n'avait prévue. Surtout pas de la manière dont je l'avais prévue. Brandon descendit les escaliers en marbre italien avec son arrogance caractéristique, son sourire révélant des dents parfaites financées par l'argent qui aurait dû être le mien. « Papa m'a dit que tu passerais peut-être aujourd'hui. Tu es venu implorer notre pardon? Ou tu vas essayer de nous convaincre que tu es enfin devenu quelqu'un ?» J'ai ajusté le nœud de ma cravate bleu marine, la seule chose de valeur que j'avais sur moi. En fait, je suis venu régler quelques affaires en suspens. Des affaires. Brandon éclata de rire. Mec, tu n'as même pas d'endroit où vivre. J'ai entendu dire que tu partageais un appartement avec 3 gars à Détroit. Quel genre d'affaires un loser comme toi pourrait-il bien avoir ici? Les autres éclatèrent de rire à l'unisson. Je reconnus la plupart d'entre eux. Des enfants de familles riches qui avaient toujours gravité autour des Miller, aspirant les miettes de prestige comme des parasites bien habillés. Jonathan. La voix rauque de mon oncle Richard résonna dans le hall d'entrée. Il apparut vêtu d'un peignoir en soie, un verre de whisky écossais à la main qui coûtait plus cher qu'un salaire minimum. Même à 2 heures de l'après-midi, il buvait. Quelle surprise, désagréable. Je pensais que nous avions clairement établi il y a 5 ans que tu n'étais plus le bienvenu ici. Je pris une profonde inspiration, me rappelant les mots qu'il avait criés ce jour terrible. Tu es une honte pour le nom des Miller. Va-t'en et ne reviens jamais. Les choses ont changé, oncle Richard. Changé. Il descendit les dernières marches, ses yeux rougis par l'alcool me scrutant de haut en bas. Tu as toujours l'air du même raté que j'ai chassé d'ici. La seule différence, c'est que tu es plus maigre maintenant. Probablement à cause de la faim. Brandon s'approcha, chuchotant assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Je parie qu'il est venu demander de l'argent. Ou peut-être un emploi de jardinier. Ce serait hilarant de le voir tondre la pelouse de la propriété dont il aurait dû hériter. Je souris pour la première fois depuis mon arrivée. Pas un sourire nerveux ou soumis, mais quelque chose de plus calme et calculé. Pas jardinier, Brandon. Mais tu as raison sur un point. J'ai ouvert mon porte-documents et en ai sorti une enveloppe blanche scellée. Je suis venu pour la propriété. Le silence qui a suivi était différent. Moins moqueur, plus tendu et curieux. Richard fronça les sourcils. De quoi s'agit-il? Vous vous souvenez quand vous m'avez renvoyé parce que j'étais un rêveur irréaliste qui ne comprendrait jamais les affaires. Je me dirigeais vers l'entrée principale, chaque pas résonnant dans le silence grandissant. Vous aviez raison sur un point. Je ne comprenais vraiment pas vos affaires. Mais j'ai appris d'autres façons de gagner de l'argent. Brandon croisa les bras, essayant de conserver son air arrogant. De quoi parles-tu? Je m'arrêtai au pied de l'escalier, regardant Richard droit dans les yeux. Saviez-vous que cette propriété est grevée d'une hypothèque de 6 millions de dollars qui arrive à échéance aujourd'hui? Le visage de mon oncle pâlit. Brandon cligna des yeux, perplexe. Impossible, murmura Richard. Nous avons remboursé cette hypothèque il y a des années. La première hypothèque, oui. Mais vous en avez contracté une deuxième il y a 3 ans pour financer les investissements garantis de Brandon. Je sortis quelques papiers de l'enveloppe. Des investissements qui, curieusement, n'ont pas très bien marché. Le silence était désormais total. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. « Comment avez-vous » commença Richard, mais sa voix se brisa. « Comment je le sais » complétai-je à sa place. « Parce que j'ai acheté cette dette ce matin. Directement à la banque. Avec les intérêts courus, le montant total s'élève exactement à 7,2 millions de dollars. » Ces mots tombèrent comme des bombes dans le jardin parfaitement entretenu. Brandon ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Si vous aimez cette histoire de revirement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous laisser bouche bée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais plus le jeune homme naïf qu'ils avaient expulsé 5 ans auparavant. Et ce que j'avais découvert sur les affaires louches de la famille pendant mon absence était sur le point de transformer cette journée ensoleillée en cauchemar, pire que leur pire rêve.
Brandon eut un rire nerveux, le genre de rire qui échappe à quelqu'un lorsqu'il entend quelque chose de trop absurde pour être vrai. Vous avez racheté notre dette? Il regarda Richard comme s'il s'attendait à ce que son père démystifie une blague élaborée. Papa, il bluffe, n'est-ce pas? Richard ne répondit pas immédiatement. Ses yeux, désormais plus concentrés malgré l'alcool, scrutaient mon visage à la recherche de signes de mensonge ou de folie. Ne trouvant ni l'un ni l'autre, le verre de whisky trembla légèrement dans sa main. 7,2 millions, répéta-t-il lentement, comme s'il testait le goût des mots. C'est impossible. Tu n'as pas autant d'argent. Tu n'en as jamais eu. Tu as raison, ai-je acquiescé en faisant quelques pas supplémentaires vers l'entrée. Il y a 5 ans, quand tu m'as chassé de cette maison, je n'avais rien. Tu te souviens de ce jour-là, oncle Richard? Le silence s'est prolongé comme une corde tendue sur le point de se rompre. Les invités de Brandon, qui jusqu'alors assistaient à la scène comme s'ils regardaient une émission de télé-réalité, commencèrent à réaliser qu'ils étaient témoins de quelque chose de bien plus grave qu'un simple drame familial. Le 27 septembre, poursuivis-je, ma voix prenant une intensité qui coupa le souffle. Un samedi. Vous portiez ce même peignoir en soie, buviez le même whisky écossais. Brandon était là aussi, souriant exactement comme il sourit maintenant. Richard déglutit. Brandon cessa de rire. Je venais d'obtenir mon diplôme d'ingénieur avec mention à Stanford. J'avais 27 ans et j'étais plein d'idées pour moderniser l'entreprise familiale. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je t'ai présenté mon plan d'expansion numérique? Jonathan, commença Richard, mais je ne le laissai pas terminer. Tu as dit que j'étais un rêveur pathétique, que la technologie était l'apanage des nerfs sans avenir, que je ne comprendrais jamais vraiment les affaires parce que je n'avais pas l'âme d'un entrepreneur dans les veines. Chaque mot était comme une lame acérée. Tu as dit que j'étais une honte pour le nom Miller et qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que je disparaisse. Brandon transféra son poids d'un pied à l'autre, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Écoute, Jonathan, c'était il y a longtemps. Papa a peut-être été un peu dur, mais... un peu dur. Ma voix résonna dans toute la propriété. Il m'a chassé de la maison à 27 ans, m'a coupé l'accès au fonds fiduciaire que mon père m'avait laissé et a transféré tout mon héritage à toi, Brandon. Tout ça parce que je voulais moderniser une entreprise qui perdait de l'argent à cause de méthodes archaïques. Richard retrouva enfin sa voix, même si elle semblait moins imposante que d'habitude. Tes idées étaient trop risquées. Tu voulais miser l'avenir de la famille sur des applications et des ordinateurs. Ce n'était pas du sérieux. Ce n'était pas un commerce sérieux. J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ma voix. Ces idées risquées valent aujourd'hui 400 millions de dollars, oncle Richard. 400 millions qui auraient pu sauver Miller Enterprises de la faillite progressive à laquelle vous étiez confronté depuis des années. Le visage de Brandon pâlit. Une faillite progressive? De quoi parles-tu? Tu ne sais vraiment pas. Je le regardais avec un mélange de pitié et d'incrédulité. Ton père ne t'a jamais dit que Miller Enterprises avait perdu 70% de sa valeur marchande au cours des 5 dernières années? Que vous aviez été contraint de vendre 3 des 5 propriétés commerciales pour couvrir les dettes d'exploitation? Brandon se tourna vers Richard, qui évitait soigneusement le regard de son fils. « Papa, est-ce vrai? Les affaires ont connu quelques difficultés, » murmura Richard, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. « Rien que nous ne puissions surmonter. » Surmonter. J'ai laissé échapper un rire amer. C'est pour ça que vous avez contracté une 2e hypothèque sur cette propriété. C'est pour ça que Brandon a dû investir 6 millions dans des projets douteux d'extraction de crypto-monnaies que n'importe qui ayant des connaissances de base en technologie saurait être frauduleux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Brandon regardait son père comme s'il le voyait pour la première fois, tandis que Richard semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Comment tu es au courant pour les investissements ?» demanda Brandon, d'une voix presque inaudible. Je souris pour la première fois depuis que j'avais commencé à parler. Parce que je suis Jonathan Miller, fondateur et PDG de Technova Solutions. Vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise. Nous avons fait la couverture de Forbes le mois dernier. Richard laissa tomber son verre de whisky. Le verre se brisa sur le marbre italien dans un bruit qui résonna comme un coup de feu. Technova, répéta-t-il, comme si ce nom était une prière ou une malédiction. Vous êtes le Miller de Technova? Le même nom de famille n'était pas une coïncidence, ai-je confirmé. Lorsque vous m'avez expulsé de cette maison, je me suis promis de revenir un jour pour récupérer ce qui m'appartenait de droit. Non par vengeance, mais par justice. Brandon s'est affalé dans l'une des chaises de jardin,
son arrogance précédente complètement évaporée. Mais comment? Comment avez-vous réussi à bâtir une entreprise de 400 millions en seulement 5 ans? En travaillant. Ce que vous avez clairement oublié de faire. Tous les deux. Je m'approchai jusqu'à me tenir juste en face de Richard. J'ai passé les 2 premières années à dormir sur le canapé d'amis, à travailler 16 heures par jour dans 3 emplois différents pour réunir un capital de départ. J'ai vendu ma voiture, mes vêtements, tout ce qui avait de la valeur pour financer mon premier prototype. La voix de Richard n'était plus qu'un murmure rauque. Et maintenant? Maintenant, je suis propriétaire de 12 brevets technologiques qui ont révolutionné 3 industries différentes. Mon entreprise emploie 2300 personnes dans 15 pays. Et, plus important encore, j'ai désormais les moyens de corriger les erreurs du passé. Je sortis un autre document de l'enveloppe et le tendis à Richard. Voici un acte de transfert de propriété. Vous avez 72 heures pour rembourser la dette de 7,2 millions. Sinon la propriété sera automatiquement transférée à mon nom. Brandon se leva de sa chaise en titubant. 72 heures? Mais c'est impossible. Nous n'avons pas cet argent. Je sais, répondis-je calmement. J'ai vérifié vos rapports financiers avant d'acheter la dette. Miller Enterprises dispose d'actifs liquides d'environ 1,3 million. C'est insuffisant, même en vendant tout. Richard prit le document de main tremblante, ses yeux parcourant les pages comme s'il cherchait une issue miraculeuse dans les petits caractères juridiques. Pourquoi? Fut tout ce qu'il parvint à demander. Parce que vous avez détruit non seulement ma vie, mais aussi l'héritage que mon père a bâti. Parce que vous avez transformé une entreprise prospère en une coquille vide. Et parce qu'il est temps que quelqu'un de compétent reprenne ce qui reste de la famille Miller. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin parfaitement entretenu. Les amis de Brandon chuchotaient entre eux, certains s'éloignant déjà discrètement vers leur voiture. Y a-t-il un moyen de revenir en arrière? Demanda Brandon, la voix chargée de désespoir. Je souris, mais mon regard resta froid. Il y a un moyen. Mais vous n'allez pas l'aimer. Richard et Brandon échangèrent des regards paniqués mêlés d'un espoir désespéré. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma proposition finale serait bien plus humiliante que la simple perte de leur propriété. Car parfois, la véritable justice ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été volé, mais à s'assurer que les coupables comprennent pleinement le poids de leur choix. Quel genre de moyen? Demanda Richard, la voix chargée d'un mélange toxique de désespoir et de méfiance. L'alcool qu'il avait consommé toute la journée affectait clairement sa capacité de raisonnement. Mais même dans son état altéré, il pouvait sentir que toute offre de ma part aurait un prix dévastateur. Brandon s'approcha, ses yeux passant de moi à son père comme s'il essayait de déchiffrer un code secret. Jonathan, écoute, je sais que les choses ont été tendues entre nous dans le passé, mais nous sommes une famille. Il doit y avoir un moyen de régler cela civilement. J'ai laissé échapper un rire sec qui a résonné dans le jardin désormais presque vide. Les amis de Brandon avaient discrètement disparu dès que la conversation avait pris une tournure financière sérieuse, ne laissant que nous trois sous la lumière dorée du crépuscule. Famille. J'ai répété le mot comme s'il s'agissait d'un goût amer sur ma langue. Vous avez utilisé ce mot il y a 5 ans aussi. Vous vous en souvenez? Richard vacilla légèrement, s'appuyant sur la balustrade en marbre. Jonathan, tu dois comprendre que... Que quoi? Ma voix trancha l'air comme une lame. Que chasser son propre neveu de la maison parce qu'il avait des idées folles était pour le bien de la famille. Que transférer mon héritage légitime à Brandon était une décision commerciale judicieuse. C'est alors que j'ai vu la première larme couler sur le visage de Richard. Non pas de regret, mais de pure peur. La peur d'un homme qui comprenait enfin que ses actions avaient des conséquences, et que ces conséquences étaient venues lui présenter la facture avec intérêt. La procédure est simple. Ai-je poursuivi en sortant un autre document de l'enveloppe. Vous signez le transfert volontaire de Miller Enterprises à mon nom. Toutes les actions, tous les actifs, tout le contrôle opérationnel. En échange, je prends en charge les dettes de l'entreprise et vous autorise à conserver cette propriété. Le silence qui s'ensuivit fut si profond que je pouvais entendre le système d'irrigation automatique des jardins commencer son cycle nocturne. Brandon fut le premier à rompre le silence, sa voix sortant comme un murmure étranglé. Vous voulez que nous vous cédions l'entreprise? L'entreprise qui appartient à notre famille depuis 3 générations? L'entreprise que vous avez détruite en moins de 5 ans? Ai-je corrigé froidement? L'entreprise que j'ai reconstruite de mieux en mieux à partir de zéro pendant que vous couliez l'original sous les dettes et la mauvaise gestion. Richard a essayé de s'approcher, mais ses jambes ont fléchi. Il s'agrippa à la rampe comme un naufragé s'agrippe à un morceau de bois. Tout ça à cause de ce jour-là, n'est-ce pas?
À cause de ce que j'ai dit? Pour la première fois depuis mon arrivée, je sentis une véritable vague d'émotions traverser mon sang-froid soigneusement contrôlé. Ce jour-là, tu penses que tout ça à cause d'un seul jour? Je m'avançai jusqu'à me tenir juste devant lui, si près que je pouvais sentir l'odeur du whisky dans son haleine. C'est à propos d'une vie entière de mépris. À propos de 27 ans passés à entendre que je ne serais jamais à la hauteur, que mes idées n'étaient que des rêves d'enfant, que je n'avais pas l'âme d'un homme d'affaires dans les veines. Brandon tenta d'intervenir. Jonathan, papa était juste. Tais-toi, Brandon. Ma voix avait une autorité qui les fit tous deux reculer instinctivement. Tu n'as pas le droit de parler. Toi qui as passé les 5 dernières années à vivre de l'héritage qui aurait dû être le mien. Toi qui n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie, mais qui te croyais qualifié pour juger mes rêves et mes ambitions. C'est à ce moment-là que la femme de ménage, Maria, apparut à l'entrée de la maison. Elle travaillait pour la famille Miller depuis plus de 15 ans et me connaissait depuis mon adolescence. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle me vit. Jonathan. Sa voix trahissait un mélange de surprise et de joie sincère. Je ne savais pas que tu étais ici. Sa présence me rappela une foule de souvenirs. Maria avait toujours été gentille avec moi, surtout pendant ces années difficiles où mes parents étaient morts et où j'étais venu vivre avec Richard. C'était elle qui préparait mon déjeuner pour l'école, qui me consolait quand je faisais des cauchemars, qui se souciait vraiment de mon bien-être, alors que Richard me considérait seulement comme un fardeau encombrant. « Bonjour, Maria », ai-je répondu, ma voix s'adoucissant automatiquement. « Comment allez-vous » Elle s'est approchée avec le même sourire chaleureux dont je me souvenais, mais s'est arrêtée lorsqu'elle a remarqué la tension palpable entre Richard, Brandon et moi. Ses yeux expérimentés ont rapidement évalué la situation. « Tout va bien ici » demanda-t-elle, mais elle me regardait directement, comme si elle savait instinctivement que c'était à moi qu'elle devait adresser sa question. Richard a tenté de reprendre le contrôle de la situation. « Maria, retourne à la maison. Cela ne te regarde pas. » C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. « En fait, a-t-il dit calmement, cela la regarde. Parce que si vous n'acceptez pas mon offre, Maria sera licenciée lorsque la propriété me sera transférée. Avec le reste de l'équipe que vous ne pouvez plus vous permettre de payer. » Le visage de Maria pâlit. Elle avait consacré 15 ans de sa vie à s'occuper de cette maison et de cette famille, et elle découvrait maintenant que son emploi était menacé à cause de problèmes financiers dont elle n'avait probablement même pas soupçonné l'existence. Monsieur Richard. Elle regarda mon oncle avec des yeux suppliants. De quoi parle-t-il? Richard ne parvint pas à la regarder dans les yeux. Brandon donna un coup de pied dans un caillou du jardin, incapable d'affronter la réalité de ce que ses décisions financières irresponsables avaient causé. C'est à ce moment-là que j'ai senti le changement final en moi. Voir Maria, cette femme intègre qui m'avait toujours traité avec gentillesse, découvrir qu'elle était sur le point de tout perdre à cause de l'incompétence et de l'arrogance de Richard et Brandon, c'était comme allumer une allumette dans un entrepôt de poudre à canon. Vous savez ce qui est le plus triste dans toute cette histoire? Ai-je dit, ma voix prenant une intensité qui a fait que tout le monde s'est tourné vers moi. Vous m'avez toujours traité de raté, de rêveur, de quelqu'un qui ne comprendrait jamais les affaires. Mais regardez où vos compétences entrepreneuriales vous ont mené. J'ai fait un geste vers la propriété qui nous entourait. Ce manoir, qui appartient à la famille depuis 60 ans, est sur le point d'être perdu à cause de vous. Maria, qui a consacré 15 ans de sa vie à cette maison, risque de perdre son emploi à cause de vos choix irresponsables. Et l'entreprise que mon père a contribué à bâtir n'est plus que l'ombre pathétique de ce qu'elle était autrefois. Richard a finalement levé la tête, les yeux rouges et gonflés. Que veux-tu que je dise, Jonathan? Que j'ai commis des erreurs. Que j'aurais dû t'écouter. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Ai-je répondu. Il est trop tard pour les mots. Je veux que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là, quand tu m'as expulsé d'ici. L'humiliation, le désespoir, le sentiment que tout ce pourquoi tu avais travaillé t'était enlevé par quelqu'un qui était censé te protéger. Brandon fit un pas en avant, semblant pour la première fois véritablement désespéré. Et si nous te disions que nous sommes désolés? Et si nous admettions avoir commis des erreurs? Cela changerait-il quelque chose? Je l'ai regardé longuement, étudiant son visage. Pour la première fois en 5 ans, j'ai vu autre chose que de l'arrogance dans ses yeux. J'ai vu une peur réelle, une vulnérabilité réelle. Savez-vous à quel moment précis j'ai décidé de faire cela? Ai-je demandé, ignorant sa question. Ce n'était pas quand vous m'avez expulsé. Ce n'était pas quand vous avez coupé mon accès au fonds fiduciaire. C'était 3 mois plus tard, quand je dormais sur le canapé d'un ami à Détroit, travaillant 16 heures par jour dans 3 emplois différents. Je me suis arrêté pour respirer, laissant le poids de mes mots s'imposer. J'ai appelé ici. Une seule fois.
J'avais faim, j'avais 300 $ en banque, et j'ai pensé que vous aviez peut-être changé d'avis. Qu'il y avait peut-être une chance de réconciliation. Richard ferma les yeux, comme s'il savait exactement où cette histoire allait mener. Maria a répondu au téléphone. Ai-je continué en la regardant? Tu te souviens, Maria? Tu as dit que Richard n'était pas là, mais je pouvais l'entendre rire en arrière-plan. Il riait et disait à quelqu'un que le garçon raté suppliait de revenir. Maria a couvert sa bouche de ses mains, les larmes aux yeux. Jonathan, je ne savais pas que tu entendais ça. C'est lors de cet appel que je me suis promis de revenir ici un jour. Pas comme le neveu rejeté suppliant pour une seconde chance, mais comme l'homme qui a réussi que vous avez dit que je ne serais jamais. Le soleil était presque complètement couché maintenant, projetant de longues ombres sur la propriété. Les lumières automatiques du jardin ont commencé à s'allumer, créant une atmosphère presque théâtrale pour notre confrontation. Alors, ai-je finalement dit, vous avez 72 heures pour vous décider. Vous remettez l'entreprise de votre plein gré et vous gardez la maison, ou vous perdez tout lorsque l'hypothèque sera exécutée. Brandon a regardé son père, attendant une sorte de conseil, mais Richard semblait avoir vieilli d'une décennie au cours des 30 dernières minutes. « Et si nous refusons ?» a demandé Richard, d'une voix à peine audible. Je souris, mais mon expression était dénuée de toute chaleur. Alors vous découvrirez exactement ce que signifie de n'avoir nulle part où aller. Tout comme je l'ai découvert il y a 5 ans. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mes recherches sur les finances de la famille avaient révélé bien plus que le simple prêt hypothécaire en souffrance. Il y avait d'autres dettes, d'autres créanciers, d'autres squelettes financiers qui rendraient la faillite inévitable de toute façon. Mon offre n'était pas seulement une chance de salut, c'était la seule bouée de sauvetage dans un océan de conséquences qu'ils avaient eux-mêmes créé. Et pendant qu'ils restaient là, à assimiler le poids total de leur choix, je calculais déjà mentalement les prochains coups d'une partie qu'ils ne réalisaient même pas avoir déjà perdue. Je me suis dirigé vers la fontaine au centre du jardin, le doux bruit de l'eau qui coule contrastant avec la tension électrique qui régnait dans l'air. Richard et Brandon m'ont suivi comme des chiens affamés suivant un boucher, l'espoir désespéré se lisant sur leur visage. La proposition est simple. Ai-je commencé en me tournant vers eux. Vous signez le transfert complet de Miller Enterprises à mon nom. Toutes les actions, tous les actifs, tout le contrôle opérationnel. En échange, je prends en charge les dettes de l'entreprise et je vous autorise à conserver cette propriété. Brandon s'étouffa. Vous voulez que nous vous cédions l'entreprise? L'entreprise que notre famille a bâtie? L'entreprise que vous avez détruite? Ai-je corrigé froidement. Au cours des 5 dernières années, Miller Enterprises a perdu 70% de sa valeur marchande. Vous avez licencié 240 employés, vendu 3 des 5 propriétés commerciales et accumulé des dettes qui dépassent de loin les actifs restants. Richard a tenté de m'interrompre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. En plus des dettes de l'entreprise, il y a aussi la petite question des 6 millions de dollars que Brandon a investis dans des stratagèmes frauduleux d'extraction de crypto-monnaies. De l'argent qui, techniquement, a été volé dans les fonds de retraite des employés. Le visage de Brandon est devenu gris pâle. Comment savez-vous cela? J'ai souri, mais mon expression était dénuée de chaleur. Parce que j'ai passé les 3 dernières années non seulement à bâtir ma propre entreprise, mais aussi à enquêter méticuleusement sur la destruction de la nôtre. Chaque transaction suspecte, chaque décision discutable, chaque centime mal géré. J'ai des auditeurs judiciaires qui feraient passer les enquêteurs du fisc pour des amateurs. C'est alors que Maria s'est approchée à nouveau, visiblement troublée par la conversation qu'elle avait entendue. « Monsieur Jonathan, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, est-il vrai que nous allons perdre nos emplois ?» Sa question fut comme un coup de poing dans l'estomac pour Richard. Pour la première fois depuis mon arrivée, je vis quelque chose qui ressemblait à de la honte sincère dans ses yeux. Maria avait consacré 15 ans de sa vie à cette famille, et elle découvrait maintenant que sa sécurité financière était menacée à cause de leur incompétence. « Pas si vous acceptez ma proposition, » répondis-je gentiment. En fait, sous ma direction, Miller Enterprises non seulement survivrait, mais prospérerait. J'ai les ressources et la vision nécessaires pour transformer les décombres que vous avez créés en quelque chose de significatif à nouveau. Brandon fit un pas en avant, le désespoir évident dans sa voix. Et si nous disons non? Et si nous refusons simplement de signer? Alors vous perdrez tout de toute façon, répondis-je calmement. La différence, c'est que lorsque l'hypothèque sera exécutée et que Miller Enterprises fera faillite, les 260 employés restants perdront leur emploi sans aucune compensation. Maria et le reste du personnel domestique seront licenciés sans préavis. Et vous vous retrouverez sans entreprise, sans propriété. Le silence qui s'ensuivit ne fut rompu que par le bruit de l'eau de la fontaine et le trafic lointain de la ville.
Richard se laissa tomber lourdement sur l'une des chaises en fer forgé du jardin. « Comment en sommes-nous arrivés là » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour nous. « Vous voulez vraiment le savoir » demandai-je en sortant un autre document de l'enveloppe. « Je peux retracer exactement comment vous en êtes arrivé là. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque Brandon vous a convaincu d'investir dans une start-up technologique qui promettait des rendements de 300%. Brandon a tenté de protester, mais j'ai continué sans relâche. La start-up était dirigée par Trevor Mallison, un escroc notoire qui avait été arrêté 2 fois pour fraude. Une simple recherche sur Google aurait permis de le découvrir, mais vous étiez trop désespéré pour faire les vérifications nécessaires. Résultat, 2 millions de dollars perdus. Richard a levé la tête, ses yeux rouges fixés sur moi. Comment connaissez-vous le nom de Trevor Mallison? Parce que j'ai mené ma propre enquête quand j'ai appris que vous étiez tombé dans son piège. En fait, c'est grâce à lui que j'ai découvert l'étendue de vos problèmes financiers. J'ai ouvert le document et j'ai commencé à lire. Investissement dans Crypto Down Mining, 3 millions. Investissement dans Phoenix Real Estate Fund, 1 200 000. Prêt personnel pour couvrir les pertes de jeu de Brandon, 800 000. Chaque chiffre que je prononçais était comme un coup de feu dans le silence de l'après-midi. Brandon s'est effondré dans un fauteuil à côté de son père, son arrogance précédente complètement évaporée. Vous voulez savoir comment j'ai bâti une entreprise de 400 millions en 5 ans. Je me suis avancé jusqu'à me tenir directement devant eux. J'ai travaillé 120 heures par semaine pendant les 2 premières années. J'ai dormi sur le canapé de mon bureau plus souvent que dans un vrai lit. J'ai vendu ma voiture, ma guitare, tout ce qui avait de la valeur pour financer le premier prototype. Ma voix s'est intensifiée, des années de frustration et de détermination trouvant enfin un exutoire. Pendant que vous gaspillez l'héritage familial dans des combines pour vous enrichir rapidement, j'apprenais à coder 16 heures d'affilée. Pendant que Brandon dépensait 40 000 $ en voiture de sport, je mangeais des ramen instantanés et travaillais comme consultant indépendant jusqu'à 3 heures du matin pour payer mon loyer. Maria écoutait en silence, les larmes coulant sur son visage. Elle m'avait vu grandir depuis mon adolescence et savait que chaque mot que je prononçais était vrai. Mais vous savez ce qui a été le plus difficile? Ai-je poursuivi, ma voix s'abaissant jusqu'à devenir un murmure intense. Ce n'étaient pas les nuits blanches ou les ramen instantanés. C'était de savoir que pendant tout ce temps, vous viviez de l'héritage qui aurait dû être le mien, détruisant systématiquement tout ce pour quoi mon père avait travaillé. Richard a essayé de parler, mais sa voix n'était qu'un gémissement rauque. Jonathan, nous avons commis des erreurs. Des erreurs? Le mot a jailli de ma bouche comme un coup de canon. Vous n'avez pas commis d'erreur, oncle Richard. Vous avez fait des choix délibérés et égoïstes. Vous avez choisi de m'expulser parce que mes idées menaçaient votre confortable statu quo. Vous avez choisi d'ignorer les données financières parce que la vérité était gênante. Vous avez choisi Brandon comme héritier non pas parce qu'il était qualifié, mais parce qu'il validait votre arrogance. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pendant 5 ans, j'avais canalisé ma colère en détermination, mon humiliation en motivation. Mais être là, voir le résultat final de leur décision, m'a apporté une clarté cristalline que je n'avais jamais connue auparavant. Vous avez 48 heures pour vous décider, ai-je finalement dit, ma voix retrouvant son ton calme et maîtrisé. Vendredi, à 17 heures, soit vous cédez volontairement Miller's Enterprises, soit nous perdons tous les moyens de lutter contre la saisie hypothécaire. Brandon s'est brusquement levé de sa chaise. Et si nous obtenons l'argent d'une autre source? Et si nous trouvons des investisseurs? J'ai ri doucement. Avec quelle garantie? Vous avez déjà hypothéqué tout ce qui avait de la valeur. Vos cotes de crédit sont au plus bas. Et tout investisseur sérieux ferait les mêmes recherches que moi et arriverait aux mêmes conclusions. Je me suis dirigé vers la sortie, mais je me suis arrêté lorsque Richard m'a appelé. Jonathan, a-t-il dit d'une voix brisée, vaincu. Si nous acceptons votre proposition, que va-t-il nous arriver? Je me suis retourné pour le regarder une dernière fois. Vous apprendrez à vivre avec les conséquences de vos choix. Tout comme je l'ai appris il y a 5 ans. Alors que je me dirigeais vers le portail, j'ai entendu Maria courir derrière moi. Monsieur Jonathan, attendez. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Elle m'a rejoint, les larmes aux yeux, mais aussi avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Merci. C'est tout ce qu'elle a dit, mais j'ai parfaitement compris. Prenez soin d'eux, Maria, ai-je répondu gentiment. Peu importe ce qui se passera dans les prochains jours, ils auront besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment d'eux. Tout en marchant sur le trottoir vers l'arrêt de bus, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel. Jason, c'est moi. Activez le plan B.
Je veux que notre offre d'achat soit remise directement au conseil d'administration de Miller Enterprises demain matin. Et Jason, assurez-vous que la presse financière reçoive l'histoire complète sur la situation de l'entreprise. Il est temps d'accélérer le calendrier. Si vous suivez ce parcours vers la justice et la transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures montrera que parfois, la vengeance la plus douce n'est pas de détruire ses ennemis, mais de leur donner exactement ce qu'ils méritent. Ce que Richard et Brandon ne savaient pas, c'est que mon offre n'était que la première étape d'un plan beaucoup plus vaste. Un plan qui non seulement permettrait de récupérer Miller Enterprises, mais transformerait complètement la signification du nom Miller dans le monde des affaires. Et alors qu'ils avaient 48 heures pour se décider, j'avais déjà lancé un compte à rebours qui changerait à jamais le destin de notre famille. 46 heures plus tard, mon téléphone a sonné à 6h15 du matin. Le nom de Richard clignotait sur l'écran, mais je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que le répondeur prenne le relais, puis j'ai écouté le message tout en prenant mon café sur la terrasse de mon appartement à Manhattan. « Jonathan, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Il y a des complications dont tu n'as pas connaissance. S'il te plaît, rappelle-moi. » Sa voix était brisée, désespérée, complètement différente de l'arrogance dont il avait fait preuve 2 jours auparavant. J'ai effacé le message et j'ai continué à lire le Wall Street Journal, où Miller Enterprises occupait une petite section dans la page des affaires. Une entreprise familiale confrontée à une possible acquisition hostile. L'article était objectif, professionnel. Il ne mentionnait pas les détails de l'hypothèque échue ni les décisions financières discutables qui avaient conduit à la situation actuelle. Mais il mentionnait mon nom comme acheteur potentiel, ce qui signifiait que la nouvelle avait déjà été divulguée dans les cercles d'affaires concernés. À 9h du matin, je suis arrivé au bureau de Technova à Manhattan. Jason m'attendait avec une pile de documents et une expression mêlant excitation et appréhension. « La presse n'arrête pas d'appeler », m'a-t-il dit dès que je suis entré. Ils veulent une déclaration officielle sur le rachat de Miller Enterprises. Et ce n'est pas tout. 3 investisseurs différents ont appelé pour proposer un financement au Miller. Apparemment, des amis de la famille essaient de mobiliser des ressources. J'ai souri en accrochant mon manteau. Laisse-moi deviner. Les investisseurs veulent des garanties ou des sûretés que les Miller ne peuvent pas offrir. Exactement. Et il y a un autre problème pour eux. J'ai appris que la banque avait déjà entamé la procédure de saisie hypothécaire hier soir. Même s'ils obtenaient l'argent maintenant, il faudrait des semaines pour régler les questions juridiques. C'est à ce moment-là que mon téléphone personnel a sonné. Brandon. Cette fois, j'ai répondu. Jonathan, merci de répondre, a-t-il dit d'une voix précipitée. Écoute, j'ai besoin de te dire certaines choses. Papa n'a pas été tout à fait honnête au sujet de la situation financière. C'est pire que tu ne le penses. Continue. Il y a d'autres dettes. Des créanciers qui ne sont pas vraiment légaux. Papa a emprunté de l'argent à des personnes dangereuses pour couvrir certaines pertes. Si l'entreprise fait faillite, ils vont vouloir se faire rembourser d'une autre manière. Je cessais de relire les documents sur mon bureau. Quel genre de personne, Brandon? Le genre qui casse les jambes d'abord et pose les questions ensuite. Sa voix tremblait. C'est 300 000 $, Jonathan. Avec les intérêts accumulés, ça fait maintenant près de 500 000. Et ils ont dit que s'ils ne recevaient pas l'argent avant lundi. Tu es en train de me dire que mon oncle, en plus d'avoir ruiné Miller Enterprises par sa mauvaise gestion, s'est légalement endetté auprès d'usuriers. Ce n'étaient pas des usuriers ordinaires. C'était des investisseurs privés de Las Vegas. Des gens qui financent des projets de casino et de promotion immobilière. Papa pensait que c'était une opportunité légitime. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau, observant l'agitation frénétique de Manhattan en contrebas. Et quand l'as-tu appris? Hier soir. Ils se sont présentés à la propriété. 2 hommes en costume qui avaient l'air professionnels. Ils ont dit qu'ils avaient un accord avec Richard Miller et qu'ils attendaient le paiement intégral avant lundi, quoi qu'il arrive avec l'hypothèque. La situation venait de devenir beaucoup plus intéressante. Et beaucoup plus urgente. Où est Richard en ce moment? Au bureau de Miller Enterprises. Il essaie de vendre du matériel et du mobilier pour réunir de l'argent. Jonathan, je sais que tu as des raisons de nous détester, mais ces types ne plaisantent pas. Si quelque chose arrive à papa. Je comprends, Brandon. Je te rappelle dans 1 heure. Je raccrochai et me tournai vers Jason, qui avait entendu une partie de la conversation. Des problèmes? Demanda-t-il. Des opportunités? Le corrigeai-je. Combien d'avocats spécialisés en droit pénal des affaires avons-nous sous contrat? 3. Pourquoi?
Parce que nous venons de découvrir que Miller Enterprises n'est pas seulement une entreprise mal gérée. C'est potentiellement une opération de blanchiment d'argent. Les yeux de Jason s'écarquillèrent. Tu penses que Richard était au courant? Peu importe qu'il ait été au courant. Ce qui importe, c'est que nous disposons désormais d'informations qui peuvent transformer une simple acquisition d'entreprise en une opération de recouvrement d'actifs criminels. Je retournai à mon bureau et appelai mon avocat principal. David, c'est moi. J'ai besoin que tu annules tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Nous avons une situation qui nécessite une attention immédiate. Alors que j'expliquais la situation à David, mon téléphone se mit à sonner avec insistance. C'était encore Richard. Cette fois-ci, je laissai le répondeur prendre le message. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau principal de Miller Enterprises pour la première fois depuis 5 ans. L'endroit était exactement comme dans mon souvenir. Des panneaux de bois sombre, des fauteuils en cuir qui coûtaient plus cher que des voitures populaires, et cette odeur caractéristique de pouvoir masculin et d'eau de Cologne coûteuse. La différence était que les étagères étaient désormais à moitié vides. Certains tableaux avaient été retirés des murs et il y avait une pile de cartons dans un coin de la pièce. Richard était assis derrière le bureau qui avait autrefois appartenu à mon père, semblant avoir vieilli d'une décennie depuis notre dernière conversation. Quand il m'a vu entrer, ses yeux se sont remplis d'un mélange complexe de soulagement, de peur et de honte. « Jonathan, merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, Richard. Je suis venu parce que j'ai découvert que ton incompétence pourrait avoir des conséquences qui dépassent le cadre de notre famille. » Brandon était appuyé contre la fenêtre, il n'avait manifestement pas dormi. Ses vêtements étaient froissés et il avait des cernes sous les yeux. « Ils ont rappelé », a déclaré Brandon sans préambule. « Ils veulent nous rencontrer aujourd'hui à 17 heures. Dans un entrepôt du Queens. »« Absolument pas, » ai-je répondu immédiatement. « Vous n'irez rencontrer personne dans aucun entrepôt. » Richard a levé la tête. « Alors que suggérez-vous de faire? Ils ont été très clairs sur les conséquences si nous ne payons pas. Vous allez faire exactement ce que je vous dis. » Je me suis dirigé vers le bureau et j'ai posé un nouveau dossier dessus. Tout d'abord, vous allez signer le transfert complet de Miller Enterprises à mon nom. Immédiatement. Mais cela ne résout pas le problème des 500 000 $, protesta Brandon. En fait, si. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti plusieurs documents. Parce qu'une fois que j'aurai officiellement pris le contrôle de l'entreprise, toutes les dettes de la société deviendront ma responsabilité légale. Y compris les dettes envers vos investisseurs privés de Las Vegas. Richard fronça les sourcils. Vous seriez prêt à payer 500 000 $ juste pour nous sortir de cette situation? Je ne paierai rien à personne, répondis-je calmement. Parce que j'ai découvert quelque chose d'intéressant au sujet de vos investisseurs privés, lorsque mes avocats ont mené leur enquête. Je me suis approché de la fenêtre où se tenait Brandon et je me suis tourné pour faire face aux 2 hommes. Saviez-vous que Vincent Torino, l'homme qui a prêté de l'argent à Richard, fait l'objet d'une enquête du FBI pour blanchiment d'argent depuis 6 mois? Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Richard d'une voix à peine audible. « Cela signifie que toute transaction financière avec lui devient automatiquement une preuve dans une enquête fédérale. Cela signifie que vous êtes involontairement devenus des informateurs potentiels dans une affaire de crime organisé. » Brandon s'éloigna de la fenêtre, le visage pâle comme du papier. « Des informateurs? Mais nous ne savons rien. Vous n'avez pas besoin de savoir. Il suffit que vous ayez fait affaire avec lui. » Je retournai à la table et commençai à classer les documents. La bonne nouvelle, c'est que lorsque je prendrai la direction de Miller Enterprises et que je signalerai toutes les transactions suspectes aux autorités compétentes, vous bénéficierez automatiquement de l'immunité en tant que témoin ayant coopéré volontairement. Richard s'effondra dans son fauteuil, le poids de la situation le rattrapant enfin. « Et la mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il. « La mauvaise nouvelle, c'est que Torino sait probablement déjà qu'il fait l'objet d'une enquête. Ce qui signifie que le rendez-vous d'aujourd'hui, à 17 heures, n'a pas pour but de récupérer de l'argent. Il s'agit d'éliminer des preuves. Ou des personnes qui pourraient servir de preuves. » Le téléphone de Brandon se mit à sonner. Il regarda l'écran et pâlit encore plus. « C'est eux, murmura-t-il. « Répondez, lui ai-je conseillé. Et mettez le haut-parleur. » Brandon a répondu, les mains tremblantes. « Allô? Brandon, mon ami. » La voix à l'autre bout du fil était chaleureuse, presque paternelle. « J'espère que vous et votre père avez récupéré notre argent. »« Nous y travaillons, monsieur Torino. »« Parfait, parce que j'ai une surprise pour vous. Le lieu de rendez-vous a changé. Au lieu du Queens, nous nous retrouverons dans un endroit beaucoup plus pratique.
Mon bateau, amarré au Pier Seventine. Beaucoup plus intime, vous comprenez. Je fermai les yeux. Un bateau. Évidemment, ce serait un bateau. En fait, monsieur Torino, l'interrompis-je en m'approchant du téléphone, ce ne sera pas nécessaire. Il y eut un long silence. Et qui êtes-vous? Jonathan Miller. Le nouveau propriétaire de Miller Enterprises. Et j'ai une autre proposition à vous faire. Un autre silence, plus tendu cette fois. Monsieur Miller, je ne crois pas que nous ayons été présentés. Vous devriez peut-être laisser votre père et votre cousin régler leurs propres problèmes. Normalement, je serais d'accord. Mais voyez-vous, je viens de découvrir quelque chose de très intéressant au sujet de nos relations communes. Quel genre de relations? Je souris, sachant qu'il ne pouvait pas me voir. Le genre qui implique l'agent spécial Sarah Chen de la division des crimes financiers du FBI. Elle était très curieuse au sujet de vos récentes entreprises commerciales. Le silence qui suivit dura au moins 10 secondes. Je pense, dit finalement Torino d'une voix beaucoup plus froide, que nous devrions nous rencontrer en personne pour discuter de ce malentendu. En fait, non. Parce qu'il n'y a aucun malentendu. Voici ce qui va se passer. Vous allez considérer la dette de Richard Miller comme entièrement remboursée. En échange, aucune information sur vos transactions avec Miller Enterprises ne sera transmise aux enquêteurs fédéraux. Et si je refuse? Alors, ma première action en tant que nouveau propriétaire de Miller Enterprises sera de remettre tous les documents financiers des 3 dernières années directement à l'agent Chen, y compris les registres de transfert qui montrent exactement comment vous avez transféré de l'argent via l'entreprise. Une autre longue pause. Vous êtes très bien informé, monsieur Miller. Je suis très motivé, monsieur Torino. Très bien. Considérez cette affaire résolue. Mais monsieur Miller? Oui. Nous ne devrions plus jamais avoir l'occasion de nous parler. D'accord. La communication fut coupée. Richard et Brandon me regardaient comme si je venais de marcher sur l'eau. Comment saviez-vous pour le FBI? Demanda Brandon. Parce que quand on a suffisamment de ressources, on peut engager des gens qui savent ce genre de choses. Je retournai à la table et poussai les documents de transfert vers Richard. Maintenant, parlons de ces signatures. Richard prit le stylo, mais hésita. Jonathan, après tout ça, pourquoi nous avez-vous sauvés? Je le regardai longuement. Parce qu'il ne s'agissait pas de vous sauver, Richard. Il s'agissait de sauver Miller Enterprises. Il s'agissait de restaurer ce que mon père avait construit. Et parce que, malgré tout ce que vous avez fait, vous êtes toujours ma famille. Il a signé les documents d'une main tremblante. Quand il a eu fini, je lui ai tendu la main. Bienvenue dans votre nouvelle vie, oncle Richard. Essayez de ne pas gâcher cette seconde chance. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que j'avais prévu de régler le problème Torino dès que Brandon m'avait parlé des dettes. Car la véritable victoire ne consistait pas seulement à récupérer Miller's Enterprises ou à humilier ceux qui m'avaient fait du tort. La véritable victoire consistait à transformer une situation potentiellement tragique en une occasion de reconstruire tout ce qui avait été perdu, y compris la possibilité pour notre famille de trouver le chemin du pardon et de la rédemption. 6 mois plus tard, Miller Enterprises avait non seulement survécu, mais prospéré. 260 employés avaient conservé leur emploi, avec une augmentation de salaire de 15%. Maria s'occupait toujours de la propriété, désormais avec une équipe élargie et des avantages sociaux complets. Richard avait arrêté de boire. Brandon était retourné à l'université pour terminer le MBA qu'il avait abandonné des années auparavant. Tous deux travaillaient dans l'entreprise, non pas en tant que cadre, mais en apprenant le métier à partir de zéro. Jonathan, m'a dit Richard un matin de printemps, merci de ne pas nous avoir laissé tomber. La famille, c'est la famille, ai-je simplement répondu. La véritable victoire n'a pas été de récupérer Miller's Enterprises ou d'humilier ceux qui m'avaient rejeté. Elle a été de transformer le ressentiment en renouveau, d'utiliser mon succès pour reconstruire plutôt que pour détruire. Aujourd'hui, lorsque de jeunes entrepreneurs me demandent le secret de la réussite, je leur réponds, la vengeance la plus douce n'est pas de détruire vos ennemis, mais de devenir si prospères que vous pouvez les sauver. Si cette histoire de transformation et de pardon vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur plus grande défaite en victoire extraordinaire. Parfois, rentrer chez soi signifie créer un meilleur foyer pour tous. Porque cuando dije que era Drazo, escúchame, porque cuando dije que era Drazo, dijo que era yo que me vio matarlo. Yo creo que No, era estaba tú. literalmente al lado del brazo. Y ahí se Exacto, que querían hacer 2 kills, pero como que el sub no le funciona al cerebro y solo pudo matar Drazo. Ok, confío en ti, hijo. Blasfemias, hermano. Una
una cosa. ¿Cómo? Son de- Blasfemia, tengo- hermano. Para mí le está errando Zoe, para mí le está errando Fiero. Me troleaste en S8, sé quién. Pero tengo más Para mí caso eso. Zoe, pero para mí le erraste acá. Y el, Guau, vaya locura tú. el testimonio de Atrayendo un Cano. No, hasta el queso. Nah, super es un pero- pendejo. Nah. Era malísimo, Era son para matar a los malísimos. dos, Duro, güey. es que literalmente yo me voy y lo mato y el chavo se me aleja para matarlo. No pude. Si ven, se los Ah, dije. pero Drazo, malísimo, amigo. Y el otro también, boludo. Nah, es Ah, yo dije, el Drazo le va a inculpar al Joey, le apoyo y no dice nada el Drazo, también él. ¿Cómo lo va, amigo? ¿Cómo lo va a sacar todo de los dos, manga de boludo? ¿Por qué el Pizarra está bateando con la Suri en el chat? ¿Cómo? No, pero eso ¿Cómo, siempre, cómo, eso cómo, siempre, eso siempre. Ah, Eso siempre. No, ¿Quién ha dicho eso? no te flipes. Ay, Dios. Eres muy malo, Drazo. Es una perra, Joey. buenas noches. Me pone un poco autista, hay mucha gente, boludo. Un poco nerviosa. ¿What? Ah. Y también soy gente, sí, es que soy autista. Ya. Mi lugar seguro, mi casita. ¿Quién? No sé quién o sea, si me están hablando a mí o es a otro chat. ¿What? ¿Escucharon ese ruido? Están asesinando a alguien afuera de mi casa, boludo. Con una sierra. Ay. Y mala mía, no es culpa mía. Vale. No, yo sí soy mi familia, mi propia familia. Increíble, no pongan nada sobre el tema. No pongan nada porque es chat compartido. Pícate. Ay, estoy muy enojada. Me voy a morder la mano. Hola. Hola, a la mierda. Nah. ¿Qué? Nah. Yo sé quién es uno. Y si Hola. no es, te juro que es el peor jugador del mundo. Es Hola, Alfie. yo estaba. Me pica el ¿Qué? ojo. ¿Por qué? Amigo, hizo 6 tareas seguidas en el mismo lugar, imposible. No puede ¿Por ser qué? tan down. ¿Cómo? ¿Me repetís? Amigo, hizo 6 tareas en el mismo lado. El ojo. ¿Cómo que sí tarea? ¿Que sos mólico? Literal, Mirá, hizo 6 boludo, tareas. boludo, entré a electricidad, mirá. Yo si te estaba siguiendo es porque te habías quedado solo con el Matías, ¿viste? Y estaba viendo por ¿Qué si- cojones? por eso me iba para ver ¿Se si puede te saber quedabas por qué solo y esta mataba. gente Entonces, está peleando me fui- por este juego de fui mierda, para el lado tío? Qué este asco. de reactor, me Me quedé da como vos, puro arreglé el asco. sabotaje Ah. y justo estaba con Drazo, ¿no? No sé, está medio sospechoso. Me chupa un huevo. Aunque no hablemos así, perdón. Bueno, no sé, Pero pero siempre que por No, ahí, bueno, el Suri. retraso, literal, tengo... ¿Verdad, Suri? la- No habla. Yo lo vi llegar a Drazo, yo estaba haciendo la misión esta de cargar la... Me bañé y ya estoy transpirando. Pizarra, Ah, Pizarra, transpirando. Drazo y yo llegamos juntos. Hice la visión de los números, hice la misión de Qué cargar la feo se nafta, siente no poder hablar. y justo Me recuerda llegó a ciertos ¿Brazo? tiempos. Uy. ¿Por qué te saliste? Cuando no podía opinar la mujer. de la zona era. ¿Me odias? Dale. Depende del Pero día. yo estaba con Drazo recién, y casi Vale. estaba cerca mío. Yo confío en Salfi, creo. Y... Mira, no vi toda la partida Pizarra, yo... Nada que ver el otro chat. era subsexo, ¿Estudiaste? No me cantaría yo. 24/7. Dale. Pero Pizarra Hola, llegó Ani, ¿cómo conmigo estás? desde almacén. Bueno, desde Ayer te electricidad, picaste con... hacia No, reactor. porque es que igual ya me habían dicho algo así. Yo vi a Kha'Zix, a Drazo, Pero a mí no Suri- me... Matías, Ay, me pica el ojo. Y Suri que no habla, o sea, bueno, querido. Suri reporta